Bangladesh ou de Guinée à Mayotte. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de Comoriens à Mayotte? Parce qu'ils sont évidemment envoyés, ou en tout cas encouragés par le gouvernement des Comores, qui ne reconnaît pas la souveraineté française de Mayotte, et qui donc espère en quelque sorte transformer le corps électoral en envoyant un maximum de Comoriens sur Mayotte. Et donc, il faut le dire, c'est une sorte d'opération de déstabilisation qui est menée directement par le gouvernement comorien. À mon sens, tant qu'il n'y a pas une normalisation des relations entre la France et les Comores, sincèrement, on n'y arrivera pas parce que le gouvernement comorien cherchera toujours à envoyer des migrants et à instrumentaliser ce dossier pour affirmer sa souveraineté sur Mayotte. Et puis alors, l'autre instrumentalisation, l'autre versant, c'est de voir que cette situation très particulière qui tient aux relations bilatérales avec un État à Mayotte, eh bien, est en train de devenir un dossier sur l'ensemble du pays. Alors on peut discuter de savoir s'il faut plutôt le droit du sol ou plutôt le droit du sang. En Allemagne, il y a le droit du sang et a priori, l'Allemagne n'a pas non plus une position sur les questions d'asile ou d'immigration qui soit plus sévère ou plus dure que la nôtre. Mais simplement, on voit bien à quel point ce dossier est instrumentalisé. Et en fait, il faut le dire, c'est un peu beaucoup d'agitation politique pour donner l'impression, et médiatique, pour donner l'impression qu'on se tracasse de ce dossier de l'asile et de l'immigration. Et je suis un peu désolé qu'une question aussi importante, en fait, qui touche fondamentalement un peu à l'identité d'un État, à la manière dont il va se projeter dans le futur, c'est important de savoir si on applique le droit du sol ou le droit du sang, finalement, eh bien, soit débattu de cette manière à partir d'un cas très particulier auquel on s'intéresse parce que l'île a été ravagée par un cyclone. Benjamin Morel, il suffit simplement de changer la loi, c'est aussi simple que ça? Alors, il y a deux questions, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la constitutionnalisation du droit du sol. Pour l'instant, il n'y a rien dans la Constitution qui sacralise le droit du sol. On a demandé une fois au Conseil constitutionnel, au début des années 90, il a dit c'est pas mon problème, c'est pas ce qu'on appelle en droit un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Peut-être pourrait-il demain en dégager un, mais c'est fondamentalement extrêmement incertain. Donc pour l'instant, supprimer le droit du sol sur l'ensemble du territoire, c'est possible. C'est une simple loi. On peut... A priori, avec une vraie incertitude constitutionnelle tout de même, mais j'ai bien dit sur l'ensemble du territoire. Juste à Mayotte, ça pose un autre problème, qui est le problème d'indivisibilité de la République. Parce que quand on considère le principe d'indivisibilité de la République, on considère que ce principe garantit des droits et libertés sur l'ensemble du territoire national, en métropole comme à Mayotte. Et donc ce faisant, si vous supprimez ce droit du sol uniquement pour Mayotte, a priori, ça, c'est inconstitutionnel. On peut le limiter dès le moment où il y a un intérêt qui est un intérêt objectif, qui est un intérêt général, mais le supprimer tout et simplement, ça, a priori, apparaît impossible, d'où la potentielle